Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. La joie qui vient de Dieu ne dépend pas de nos circonstances. Laisse-moi te dire que tu peux très bien être joyeux tout le temps, avoir une joie qui est constante. Et quand je parle de joie, c'est pas forcément être en train je sais pas moi, de faire le fou, de rigoler un peu bêtement. C'est pas ça, c'est pas, on se force pas. Je te parle d'une joie que tu ressens de l'intérieur. Tu te lèves le matin et il y a toutes les raisons dans ta vie, il y a tellement de raisons pour lesquelles tu devrais être stressé, angoissé, mais non, mais tu ressens cette joie-là. Il y a une joie qu'on peut expérimenter qui dépasse notre entendement humain. On a l'impression que rien ne va. Les prix augmentent, c'est triste. Voilà, quand on regarde un peu l'environnement, si tu écoutes un peu l'actualité, il y a tellement de sujets qui peuvent nous faire perdre notre joie, être complètement un peu déprimé, quoi. Et aujourd'hui, je ne sais pas dans quel état d'esprit tu te trouves quand tu regardes cette vidéo. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin. J'ai tellement de choses à te dire à ce sujet. Donc, à tout de suite. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à toi, bienvenue aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et vraiment c'est vraiment un plaisir d'échanger, enfin en tout cas de partager ces sujets avec vous ici. Et donc si toi par contre tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Marianne et ici je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme, parce qu'une âme non restaurée est une bombe à retardement. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien manquer. Pour rentrer dans le vif du sujet, vous savez, la joie, c'est vraiment parfois un sentiment qu'on peut ressentir quand on a quelque chose de bon qui nous arrive. Vous savez, vous trouvez un travail, vous achetez une maison, vous avez une nouvelle voiture. Je ne sais pas, il y a tellement de circonstances ou des moments où on peut vraiment expérimenter la joie. Ou quand vous ressentez que les gens vous aiment, vous recevez de l'amour des autres. C'est vraiment toujours des occasions où on se sent tellement heureux, on se sent joyeux. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. La joie qui vient de Dieu ne dépend pas de nos circonstances. Laisse-moi te dire que tu peux très bien être joyeux tout le temps, avoir une joie qui est constante. Et quand je parle de joie, c'est pas forcément être en train je sais pas moi, de faire le fou, de rigoler un peu bêtement. C'est pas ça, c'est pas, on se force pas. Je te parle d'une joie que tu ressens de l'intérieur. Tu te lèves le matin et il y a toutes les raisons dans ta vie, il y a tellement de raisons pour lesquelles tu devrais être stressé, angoissé, mais non, mais tu ressens cette joie-là, cette joie-là. Néhémie 8, verset 10 dit « La joie de l'Éternel est ta force ». Il y a une joie qu'on peut expérimenter qui dépasse notre entendement humain. Parce que l'être humain a besoin... Oh, il y a un beau soleil là. Ouh, attends. Donc, j'étais quelqu'un qui était joyeuse uniquement dans les bonnes occasions, quand il y avait une raison, comme je disais tout à l'heure. On a tellement de circonstances pour lesquelles, on peut avoir tellement de circonstances pour lesquelles on est joyeuse. Mais une fois ces circonstances passées, ben, j'étais franchement pas très rigolote, quoi. Je pouvais me fermer, rester muette, ne plus parler, voilà. Mais le Seigneur a attiré mon attention là-dessus, ok? La joie qu'il nous donne ne dépend pas de nos circonstances. Et pourquoi être joyeux? Il y a tellement de raisons d'être joyeux quand on a accepté l'œuvre de la croix. La première raison, c'est Jésus est venu pour toi et moi. Jésus s'est sacrifié pour qu'on puisse avoir une relation avec Dieu. Juste cette raison-là suffit à te rendre heureux tous les jours de ta vie sur terre. Ok? C'est parce que quand tu comprends le sens de l'œuvre de la croix, tu es tellement, il y a une espérance infinie qui s'ouvre à toi, que tu es tellement, tu reçois, tu es rempli de joie, tu reçois cette joie-là. Parce que tu sais que ce n'est pas à propos de mes circonstances, ce n'est pas à propos de si ça va bien ou pas par rapport à tel ou tel sujet dans ma vie, mais c'est juste parce que j'ai Jésus dans ma vie, quoi. Et ça, il faut vraiment le comprendre, il faut rechercher cette joie-là, je vous assure. Je trouve que la vie
peut être tellement triste si on n'attend que des bons moments pour être joyeux. Et vous savez, la joie est quelque chose de communicatif. Je me rappelle toujours au début de ma vie chrétienne, de ma marche chrétienne. Je me rappelle, j'étais au travail et il y a une collègue, je ne sais plus ce qui s'était passé, je suis incapable de te dire exactement ce qui s'était passé, mais il y avait quelque chose qui avait été fait en ma défaveur. Et je ne sais pas, je gardais le sourire et elle m'a fait remarquer, cette personne n'était pas forcément chrétienne, et elle m'a dit, mais c'est quoi ton secret? Comment tu fais, malgré qu'on te fasse des choses parfois injustes, comment tu fais pour garder ce sourire et cette joie? Et cette question, je vous assure, elle m'a un peu étonnée en fait, parce que je ne m'en rendais même pas compte. Et ça m'a donné, et à ce moment-là, ça m'a donné l'opportunité de lui dire, écoute, franchement, je suis chrétienne, j'ai Jésus dans ma vie. J'ai commencé un peu à lui parler de ma foi, et ça a créé une occasion pour l'inviter dans mon église locale. Je vous assure, votre comportement, votre attitude, cette attitude joyeuse, peu importe les circonstances, interpellera les personnes qui sont autour de vous. Cette attitude joyeuse, même si ça ne va pas, interpellera les personnes qui sont autour de vous. Et vous serez un témoignage vivant de Jésus dans notre vie, de Dieu sur terre, okay, du Saint-Esprit en vous. Okay? Et c'est vraiment quelque chose de merveilleux parce que je trouve que la vie peut être tellement triste, encore une fois, si on n'attend que des bons moments pour être joyeux. Alors la joie, non, il faut comprendre que c'est une force. C'est vraiment une force. La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, « Soyez toujours joyeux ». Quand je me suis vraiment intéressée à ce que disait la joie. Il y a tellement de versets qui parlent de joie dans la parole. Si vous vous y intéressez un peu, vous allez voir. Le psaume 16, verset 11 dit « Il y a d'abondantes joies devant ta face ». Dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. On ne parle pas des joies furtives, on ne parle pas du semblant d'un masque, de faire comme si... Parce que ça aussi, il y a des personnes qui vont faire semblant d'être joyeuses, mais à l'intérieur, elles sont meurtries. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de s'efforcer d'être joyeux alors qu'on est triste. Attention, j'entends très bien qu'on peut avoir des moments où on ne va pas très bien. Je ne suis pas en train de dire que quand ça ne va pas, on fait semblant, on se force. Non. C'est pas ça. On est des êtres humains avant tout. Parfois, on peut ressentir des choses parfois difficiles. On n'est pas bien. Mais si cette chose-là perdure pendant des mois et des mois, il y a un souci. Ok? Ça peut durer quelques temps. Et après, tu retrouves du tonus parce que ta source de la joie, c'est Dieu. Pas parce que ta situation va s'arranger. Tu dois aspirer à chercher cette joie auprès de Dieu. C'est une décision déjà. Tu peux décider devant une situation. Ok? Même si tu as Jésus dans ta vie, tout dépend de notre attitude maintenant. C'est à toi de faire le choix devant une situation, de garder ta joie ou de laisser cette situation te la voler. Et n'oublions pas que la joie est le fruit de l'esprit. Donc, nous qui avons cru à l'œuvre de la croix, ok, toi qui as cru à l'œuvre de la croix, tu as cette portion de Saint-Esprit en toi. Ça veut dire que tu as une part de ce fruit-là en toi. Mais à toi, à un moment donné, quand tu es dans la situation de décider que non, je refuse que cette situation me vole ma joie. Il faut être intentionnel là-dessus. Pas juste se laisser vivre. Quand on se laisse vivre, eh ben, on perd sa joie. Hein. Enfin, c'est très facile. Moi, je comprends pas. Franchement, il y a des personnes, elles vont te dire, oui, je suis chrétienne, machin, mais elles paraissent toujours austères. Et je ne veux pas porter un jugement là-dessus parce que je vous assure moi-même il y a longtemps, ça m'arrivait. C'est-à-dire que tu es là, tu ne souris jamais. Tu ne souris, en fait, tu ne souris pas. Tu ne souris pas, tu es toujours comme ça. Même quand il y a des bonnes nouvelles Attends, il y a des personnes, il y a des bonnes nouvelles. Même quand il y a des bonnes nouvelles, elles ne sourient pas. Tu ne sais jamais quand elles sont contentes, quand elles ne sont pas contentes. On est souvent obligé de leur demander, ça va, tout va bien. Et là, ils te disent, non, ça va par la grâce de Dieu. Ça va par la grâce de Dieu. Mais on ne voit pas, il n'y a aucune expression de joie. Non, la joie de l'Éternel est ta force. La parole de Dieu le dit. C'est une force incroyable. Pendant qu'on traverse des difficultés, de choisir de garder cette joie, de dire Seigneur, je veux ta joie, malgré cette circonstance, donne-moi de ta joie. Quand vous faites ça, vous êtes un témoignage merveilleux de la puissance de Dieu dans votre vie. Okay? De comment Dieu peut venir faire des choses qui dépassent l'entendement. Il ne s'agit pas de faire semblant, de rire à tout va, de faire comme si de rien n'est, de faire comme si tout va bien alors que ça ne va pas. Non, mais c'est juste tu es naturel, tu es spontané et un sourire
peut changer la vie d'une personne. Ton sourire peut changer la vie d'une personne. Une parole joyeuse peut changer la vie d'une personne qui passe par un moment difficile. Nous devons manifester cette joie-là au quotidien. Nous devons exprimer cette joie. Le Seigneur nous demande d'être toujours joyeux. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas d'être joyeux quand ça va. Ce n'est pas d'être joyeux quand tout va bien. Il nous demande d'être joyeux. C'est juste merveilleux. Et comment on fait pour trouver cette joie? Peut-être aujourd'hui, maintenant, tu vas me dire, mais oui, bon, moi, je veux bien, mais je n'y arrive pas. Je fais comment? Ah ben, l'une des premières choses, en tout cas, moi, il y a deux choses, en tout cas, pour pouvoir faire grandir cette joie-là. Il y a deux choses qui sont importantes. C'est la louange et l'adoration. Il y a, je vous assure, il y a une puissance dans le fait de louer Dieu, dans le fait de l'adorer, de mettre de la louange, de commencer à chanter. Ça change l'atmosphère, ça change et ça remplit le cœur de joie pour tant qu'il y a une raison précise. C'est un mystère, le mystère de la louange, de l'adoration. Quand on se met à louer le Seigneur. Parce que quand on prend une attitude de louange, en fait, on est reconnaissant par rapport à ce que Dieu a fait dans notre vie. Et d'adoration, c'est quand on se lève et on dit, Seigneur, je ne vois pas encore ce que tu vas faire, mais tu es tellement bon. Je sais que tu es bon et fidèle. Okay, c'est une disposition de cœur. En fait, quand on rentre dans cette atmosphère de louange, il y a une puissance. Et la deuxième chose, c'est vraiment d'aider les autres. Vous savez, pendant que vous êtes en train de passer une situation difficile, il y a une puissance dans le fait de commencer à prier pour les autres alors que vous-même, vous avez des problèmes. À porter leur fardeau, à donner un coup de main quand les personnes en ont besoin. Cherchez ça, aspirez à ça, à aider les autres pendant que vous passez des situations difficiles. Ça vous donne la joie. La parole de Dieu nous dit qu'il y a, je vais mettre le verset là, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est pas pour rien. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est la parole qui le dit. Donc, quand vous donnez de votre temps, quand vous donnez, vous vous intéressez aux personnes, vous portez leur fardeau, il y a une joie là-dedans. Il y a une joie là-dedans. Donc, je ne peux que vous encourager à rechercher ça, à aller, et je ne parle pas ici, dans tout, il faut toujours être équilibré, hein. Je suis désolée de toujours préciser, mais je parle pas ici du syndrome de l'infirmier ou de l'infirmière, de toujours vouloir résoudre tous les problèmes des gens. Non, je parle pas de ça. Mais soyons équilibrés. On peut prier aussi à dire, Seigneur, montre-moi comment je peux être utile aujourd'hui. Qui est-ce que je peux aider? Parce que, encore une fois, l'environnement dans lequel Dieu nous place n'est pas un hasard. Il y a toujours une personne qui va placer autour de toi, qui aura peut-être besoin de toi. Comment est-ce que tu peux aider telle ou telle personne? D'accord? C'est tellement important de se faire ça, de faire cela d'une manière intentionnelle. La joie de l'Éternel est ta force. C'est une force incroyable. C'est un témoignage vivant. C'est quelque chose que les personnes qui n'ont pas encore cru à l'œuvre de la croix ne comprennent pas forcément. Mais c'est un mystère que seul Dieu nous permet d'expérimenter. Et aujourd'hui, si toi, tu n'as pas encore fait ce choix-là, cette décision d'accepter cette œuvre de la croix, aujourd'hui, je veux t'inviter vraiment à comprendre que Jésus t'aime. Jésus est venu sur terre pour toi, pour moi, parce qu'il t'aime. Je ne sais pas par quoi tu passes. C'est peut-être très dur. J'imagine, d'accord? Mais je veux te dire que Jésus t'aime et il peut venir vraiment combler tous ces vides dans ton cœur, combler cette douleur, arracher cette douleur. Il peut venir demeurer avec toi dans ta vie et te soulager, d'accord? Entends ce message. Je prie vraiment que ce message touche ton cœur maintenant. Parce que c'est ça la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc voilà. Et si vous avez des questions, parce que ça aussi, c'est vrai que j'ai reçu des mails, des questions, et peut-être certaines personnes, vous ne savez pas où nous écrire. Vous pouvez écrire, je vais mettre le mail là, à amépanoui@gmail.com. Vous pouvez nous poser des questions, on prendra le temps d'y répondre. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. À la fin de cette année, prends la décision de commencer à être intentionnel dans le fait d'être joyeux. Décide toujours la joie, choisis toujours la joie. Tu ne sais pas comment ça peut transformer ta vie, ta situation, la vie des autres autour de toi. Choisis toujours la joie. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui pourra en avoir besoin et à liker. Et sois béni